Bonsoir, bonjour à tous, les signes, les miracles et les merveilles sur TikTok en français. J'étais avant live sur Facebook en français, mais maintenant ça va être que sur TikTok parce que je me rends compte qu'il y a des gens dans les followers qui parlent français. Et ce que Dieu m'a dit, c'est de parler en français sur TikTok et non sur Facebook. Alors, allô Clairette, allô Candy. Alors, pour tous ceux qui vont se joindre et parler anglais, ça se peut qu'ils me disent « Hey, je veux que tu parles anglais! » Mais non, c'est français aujourd'hui. Alléluia. Bonjour Raj. Bonjour Pasteur Linda. J'étais en train de dire au merveilleux monde de TikTok que je vais faire les lives uniquement ici et non sur Facebook parce que je veux bâtir la communauté ici en français parce qu'il y a beaucoup de gens qui se joignent le jeudi et qui parlent français. Alors voilà. Alors bonjour, bonjour, bonjour. Allô, allô, allô. J'ai tellement à déverser ce soir. Je vais y aller une chose à la fois. Le Saint-Esprit va m'aider parce qu'on a eu un temps fraternel. Viens et obtiens ton miracle. À tous les jeudis soirs, je vais toujours me connecter vers les 8h30, 9h à notre temps pour vraiment partager la glorieuse nouvelle du royaume et que les signes, les miracles et les merveilles nous suivent. À chaque jeudi, il va y avoir des miracles qui vont se passer sur les médias sociaux. Hello, Adolfo! Donc, si tu as besoin d'un miracle, tu le mets dans le chat parce que c'est la soirée des miracles. C'est viens et obtiens ton miracle. Tu peux partager des témoignages. Et là, ce que je suis à propos partager, j'ai à peu près 7-8 versets. La parole de Dieu est le sujet aujourd'hui. Hello, louange. Donc, je veux partager... j'ai trouvé le titre parce qu'il y a tellement de choses dans l'esprit qui ont été dites ce soir parce que moi, je fais la traduction de « Viens et obtiens ton miracle » avec notre leader, l'apôtre Ada, avec Jésus Ministère International. Donc, je me suis donné le mandat de toujours traduire ces témoignages, les paroles par l'esprit qu'elle nous donne. Amen. Oui, la bénédiction, on la reçoit. Bonne soirée. Merci d'avoir passé sur mon live. Merci, merci. On est plus que bénis. On est plus que bénis. On est plus que bénis. Et nous dit même dans sa parole qu'on est bénis avec toutes les bénédictions spirituelles des cieux. C'est écrit dans Colossiens 3. Alors, quand on dit « sois béni », c'est comme « done deal ». C'est comme dire « aie des cheveux ». J'ai des cheveux. Ben, si j'ai des cheveux, ben oui, j'ai des cheveux. Fait que vous comprenez ce que je veux dire? Notre identité en tant que croyant dans la famille royale, la bénédiction, c'est un done deal. Ça veut dire que c'est fait. Hello, Nazi! Bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est « Mais qu'est-ce que t'attends? » Puis dans le « qu'est-ce que t'attends », c'est « qu'est-ce que t'attends pour déclarer et décréter » et les choses vont être établies dans ta vie. Hello, prophète Rabson. Alors, je vais prendre les premières minutes pour faire un warm-up, là, tu sais, pour faire un réchauffement avant de vraiment partager la viande, partager les versets. Et Prophète Beautiful, Pastor Linda, je m'attends à toi quand je vais dire une écriture, juste mettre dans le chat la référence, pas le verset au complet, mais la référence, comme ça les gens peuvent suivre. Et tous ceux qui veulent écouter l'enseignement et le Viens, obtiens ton miracle, tout va être téléchargé, tout est téléchargé sur mon YouTube channel. Alors voilà, let's go. Est-ce que tu es prête à être renouvelée dans ton intelligence? Est-ce que tu es prête à recevoir des cieux dans le surnaturel? Parce que ce que je vais décréter et établir sur ta vie ce soir, c'est là pour rester parce que sa parole ne retourne jamais vide. Ça l'établit toujours, toujours, toujours. Qu'est-ce qu'on déclare et décrète avec foi, avec ferveur, avec son esprit, pas par ma propre force, mais par son esprit. Hello, Faville. Faville. Oh, j'aime ton nom. C'est la première fois que je vois ce nom-là. C'est beau. Avec les petits cœurs en plus. Cook with Karina. Bonjour.
Bonjour, bonsoir, bonsoir, King. Bonsoir à tous ceux qui parlent français. C'est un live en français. I say hello to the English people, but it's a French live tonight. Alors, partageons tout de suite la parole. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon téléphone, mon autre téléphone? Attendez-moi 2 secondes parce que j'ai toutes mis mes écritures. Et pendant ce temps-là, s'il te plaît, Pastor Linda, partage sur Facebook. Alléluia. Alléluia, alléluia. Puis là, en plus, on est dans une école de miracles. Et là, je vais retourner, après qu'on a fini le live, je vais retourner sur l'école de miracles. C'est sur le retour du roi. Alors, on est dans la royauté. Hello AWC. Bon, ben merci d'avoir partagé, Pastor Linda. J'apprécie beaucoup. Et ce que je vais faire, je vais le partager moi aussi. Attendez-moi 2 petites secondes que je partage ça. Copier le lien. Alors, me revoici, me revoilà. Je ne sais pas si quand je partage, je sais que quand je partage, je pense que ça met en pause. C'est ça que tu m'avais dit, Pastor Linda. Hello, Dan! Hello, 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 hello. Bonsoir. On est vraiment excités de partager la parole aujourd'hui. On est plus qu'excités. Roofer Latino, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans Viens et obtiens ton miracle. C'est notre sujet ce soir. En fait, ça va être notre sujet à tous les jeudis. Je vais venir live sur TikTok pour partager la parole, pour partager la bonne nouvelle, pour te dire que tu peux régner sur cette planète, pour te dire que c'est possible de régner, c'est possible d'avoir la victoire sur ta vie. Et Dieu te dit, mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends pour déclarer et décréter? Alors, si tu peux mettre dans le chat en premier, je vais commencer avec... je vais commencer avec... oh my God, par lequel je commence? Je vais commencer par Job. Dans Job 22-28. Je vais commencer par ça parce que je veux que vous tous sachiez à quel point c'est important de déclarer de ta bouche avec tes mots. Hello à Ibrahima, Vomoussa. Hello Trick. Hello, hello, hello. Bonsoir, bonsoir Diro. Bienvenue dans ce live-là. Bonsoir champion. Allô, allô, allô. C'est tout un honneur d'être avec vous ce soir. C'est tout un honneur de partager cette nouvelle-là qui va faire une grosse différence dans ta vie. Ça va faire une différence énorme dans ton entourage, dans tout ce que tu vas toucher. Hello, chirurgienne. Oh, on fait une chirurgie ce soir, pour sûr et certain. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue, bienvenue et merci pour le travail que tu fais pour les gens. Hallelujah. Donc, voilà. Je continue. J'y vais avec la première vérité que je veux que tu saches. Hello, Darlington. La première vérité que je veux que tu saches, ingénieur Marlowe, bienvenue. Je suis à propos de partager dans le livre de Job. Dans le livre de Job, si tu peux mettre la référence, Pastor Linda, c'est la référence, c'est Job 22-28. Puis ce que je vais faire, aussitôt que tu vas le mettre, moi, je vais le piner en haut, ça, comme ça, les gens peuvent le voir. Donc, dans Job 22-28, ça dit... Oh, man, c'est trop bon. OK, là, je me suis déconnectée ici. Donne-moi 2 petites secondes que je me reconnecte. Alléluia. Dieu veut, il est à propos de faire de quoi? De vraiment surnaturel dans ta vie. Vraiment, là, attends-toi à quelque chose de big. Attends-toi à quelque chose de gros. T'as pas été créé pour quelque chose de petit. T'as été créé pour quelque chose de grand. Puis quand tu te positionnes à y croire, c'est là que tout arrive. Hello, Ken. Bon. Hello, hello, hello. OK. Alors, j'y arrive.
Donc, ce qui est écrit, c'est que tout ce que tu déclares et décrètes, ça va arriver. Dieu dit que tout ce que tu déclares et décrètes de ta bouche, ça va arriver. Je sais pas si tu es conscient à ce niveau-là, mais tout ce que tu déclares de ta bouche, ça met quelque chose dans l'atmosphère et ça va arriver pour sûr. Hello Alex. Donc, ça va arriver. Donc, je veux que tu saches que tout ce que tu déclares et décrètes ici sur la planète, c'est quelque chose qui va arriver dans ta vie. Donc, fais bien attention à ce que tu déclares et décrètes parce que ça va arriver. Amen. Hello Kamal. Donc, c'est pour ça que la première écriture que je voulais que vous sachiez qui est écrite dans Job 22-28, c'est ça dit, tu déclares une chose et elle s'accomplira pour toi. La lumière brillera sur ton chemin. Puis, une des dernières choses que Jésus a dit à la croix. Hello, good evening, bonne soirée, c'est un live en français. It's a live in French. Amen. Donc, Jean 19-30, Jésus a dit, après avoir reçu le vin de vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Je veux que tu saches que tout est accompli. Je veux que tu saches que tout est accompli et que Jésus a tout accompli à la croix. Et ce que ça fait? Ça fait que tu peux te positionner avec cette vérité-là et déclarer et décréter qu'est-ce que tu veux voir sur ta vie. Dieu dit, mais qu'est-ce que t'attends? Hello, tes clous. Dieu dit, mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends pour déclarer? Qu'est-ce que t'attends pour te positionner de croire? Qu'est-ce que t'attends? Parce que tous les percées dans ta vie, t'as pas à être en attente. Il faut que tu passes de la chambre d'attente à la chambre de guerrier qui sait qu'il a la victoire et qui déclare la parole de Dieu sur la situation. Hello, Jessica. Donc, je suis en train c'est viens et obtiens ton miracle ce soir. Je suis en train de déclarer la parole. Je suis en train de traduire qu'est-ce que notre leader nous a dit ce soir dans viens et obtiens ton miracle. Je suis vraiment excitée. Hello, Zach Général. Je suis vraiment excitée de partager cette parole-là avec vous autres. Oui, bonjour ma sœur, bonjour au corps du Christ qui se joint à nous. Bonjour, pasteur Michael. Donc, voilà. Je suis ici pour te dire que tout ce que tu déclares et décrètes, comme on vient de lire dans Job 22-28 et dans Jean 19-30, si Jésus a dit que tout est accompli, tout est accompli. Alors, qu'est-ce que t'attends? Si tout est accompli, qu'est-ce que t'attends pour déclarer les victoires sur ta vie? Qu'est-ce que t'attends pour ouvrir ta bouche? Et quand tu vas ouvrir ta bouche pour déclarer les choses, il va y avoir des anges qui vont s'activer. Il va y avoir quelque chose qui va s'activer dans l'esprit et tu vas obtenir qu'est-ce que tu déclares et décrètes. Il y a une part à faire. Hello Chantal. Il y a une part à faire. Tu peux pas être passif dans ta foi, dans la prière. C'est pas un royaume de passif. C'est un royaume d'action. C'est un royaume où ce qu'on prend d'assaut. On prend d'assaut ce qu'on veut voir arriver dans nos vies parce que Dieu s'attend à nous de déclarer et décréter de nos bouches pour créer nos réalités. Si tu crées pas ta réalité, elle va pas arriver. Et je te prophétise en ce moment, les lundis, on prophétise la parole de Dieu. Les jeudis, c'est plus un moment d'enseignement. Mais ce que je peux te dire, un moment d'enseignement en français, passe le mot, amen. Passe le mot. C'est vraiment important. Hello Eva, bienvenue. Je vais prendre le temps de saluer les gens quand je les vois. Amen, amen, amen. Donc, c'est vraiment important que tu saches ça, parce que c'est aussi écrit dans Jean 14-12. Et j'ai dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, celui qui croit fera des œuvres plus grandes de ce que je fais. Parce que je vais au Père. Est-ce que tu le sais qu'en allant, on est au Canada, mon cher pasteur Michael. Est-ce que tu le sais, hello Peter, que tu vas faire des choses plus grandes que le maître?
C'est écrit. Comment tu vas faire des choses plus grandes? Parce que tu fais un avec lui. Parce que tu as le même esprit. L'esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts. Tu fais un avec lui. Alors, comprenons les choses du royaume. Le roi va revenir. Et quand le roi va revenir, il revient pas pour une gang de passifs chrétiens qui se plaignent de leur situation. Mais il va revenir pour une église remplie de feu, de victoire. qui va occuper, tu sais, c'est écrit dans Luc 19, là. Jésus revient, et quand il va revenir, il s'attend à ce qu'on soit occupé avec les affaires du royaume. C'est à ça qu'il s'attend. Il s'attend à une église glorieuse qui est remplie de victoires, remplie de miracles, remplie de guérisons, remplie. T'as mal à la gorge, Eva? Je déclare et décrète ton mal de gorge s'en va maintenant au nom de Jésus-Christ. Mets ta main ici sur ta gorge. Mal de gorge, tu quittes Eva maintenant. Va puis prends une gorgée d'eau et reviens nous écrire sur le chat si la douleur est partie. Va et prends juste une gorgée d'eau. Hello Connie. Hello, hello. Hello Isabelle. C'est viens et obtiens ton miracle ce soir. Si tu as besoin d'un miracle, tu le mets dans le chat. Hello Zouzou. Mr. Roger. Bonjour, 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 bonsoir. C'est viens et obtiens ton miracle. Je suis en train de partager des versets. Ce live-là de viens et obtiens ton miracle, ça va être sur notre YouTube channel. Bonjour Destiny, bonsoir. C'est sur notre YouTube channel, donc tu peux aller prendre l'enseignement et reprendre depuis le début de tout ce que je suis en train de partager. Mais c'est un temps où ce que les gens sont guéris, les gens sont restaurés, la restauration vient à ton secours aujourd'hui. Jésus, il nous habite, il fait un avec moi ce soir et je suis là pour déclarer la parole sur ta vie. Hello Marianne. Hello Crack. Oui, nous sommes au Canada. Nous sommes au Canada. Mais il n'y a pas de distance dans l'esprit, peu importe le pays où ce que tu es. Si tu as besoin d'un miracle, je suis ici pour déclarer avec toi. Le sujet de ce soir est qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends pour déclarer la parole? Qu'est-ce que t'attends pour te tenir debout et de savoir qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que le roi a fait? Hello Costa Rica. Hello, hello. Des vertiges depuis 3 mois, les médecins disent qu'ils trouvent rien. Bien, c'est ça, là, ce que ça veut dire quand les médecins trouvent rien, c'est qu'on le sait que c'est une force extérieure qui essaie de t'assaillir. Puis tu sais quoi, Jésus a dit que tu peux marcher sur les scorpions, que tu peux marcher sur les scorpions et les serpents, qu'il n'y a rien qui va venir près de toi qui peut te faire mal. Alors je viens en accord. Bon, tu as bu l'eau, parfait. Parfait, Eva. Fait que la douleur a besoin de partir maintenant. Dis-nous comment tu te sens. Alors, je déclare et décrète, Isabelle, vertige, c'est fini. Tu n'auras plus jamais de vertige à partir d'aujourd'hui. C'est terminé. Parce qu'on vient de lire dans Job 22 et 28. Dans Job 22 et 28. Tu déclares et décrètes une chose et il va être fait. Il est écrit que ce que tu déclares, ça va être fait. Oui, puis quand tu dis merci Jésus, il faut que tu comprennes que Jésus a tout accompli à la croix. On vient de lire dans Jean 19:10, Jésus a dit et c'est accompli. Mais qu'est-ce qui est accompli? Ce qui est accompli, c'est notre parfaite santé divine. C'est notre succès. C'est notre vie en prospérité émotionnellement, mentalement, financièrement. Qu'est-ce qui a été vraiment accompli? Tout a été accompli. Donc, on fait seulement recevoir le beau package, le beau cadeau de ce que le roi Jésus a fait. Alors, c'est pour ça que je déclare que toute activité de l'ennemi sur ta vie, à propos des vertiges, Isabelle, c'est terminé. C'est terminé. Renonce à tout mensonge, renonce à tout truc occulte qui peut être sous une forme très minime. Regarde dans ta maison aussi. C'est comme je vois là dans l'esprit, dans ta maison, il y a peut-être des objets que le Saint-Esprit veut que tu te débarrasses. Je veux aucun accès dans ta maison qui pourrait donner accès à l'ennemi. Parce que tu as été pardonné, tu as été sanctifié par le sang de Jésus, tu es une croyante. Donc, s'il y a des choses
dans lequel tu tiens dans ta maison, quelque chose de vraiment particulier, là, tu sens que tu as un attachement malsain, débarrasse-toi-en. Amen? Débarrasse-toi-en. Puis vite. Bonjour, Apostole Paul. Bonjour, bonsoir, la puissance. C'est ici, viens et obtiens ton miracle. On s'attend à tous ceux qu'on déclare et décrète, tous ceux qui ont des malaises en ce moment. On déclare et décrète et je me tiens avec Pasteur Linda en ce moment, qui est une guerrière dans la foi pour la guérison. À tous les niveaux, ça l'arrive maintenant. Bonjour, Street Monk. Hallelujah, hallelujah. Donc, voilà. Hallelujah, hallelujah. Merci Seigneur. Crac, je déclare et décrète que la parfaite volonté s'accomplisse sur ta vie à propos des voyages que tu veux faire, à propos des transitions que tu veux faire, à propos du déménagement que tu veux faire, que tu puisses chercher la parfaite volonté divine là-dedans. Je déclare et décrète que la parfaite volonté géographiquement de Dieu s'accomplisse sur ta vie. Amen. Donc, je continue. Je veux juste dire dans le psaume 84, OK? Je veux juste déclarer la parole. Hello, Giliano. Amen, amen, amen. On lit, car l'Éternel, Dieu est le soleil et le bouclier. L'Éternel accorde la grâce et la gloire. Donc, l'Éternel t'accorde la grâce et la gloire, les deux. Pour être guéri, pour être sanctifié, être purifié, cleané. Tout. Non, mais est-ce que tu le sais? Psaume 84, verset 11. Psaume 84, verset 11. C'est écrit, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. On marche dans l'intégrité, ça c'est notre identité. Hello, anointed bless. Hello, hello, hello. Dans le psaume, ça s'écrit P-S-A-U-M-E. Pasteur Linda, juste fait la correction. On veut un français impeccable, l'esprit d'excellence. Oui, dans le psaume 23, ça dit qu'on peut marcher dans la vallée de la mort. Mais nous autres, on marche pas dans la vallée de l'ombre et de la mort. Ça s'applique pas à moi. Moi, ce qui s'applique à moi, là, c'est de marcher sur la montagne. Et moi, ce qui s'applique à moi, là, ce qui s'applique à toi, là, ce que Jésus a dit dans la nouvelle alliance, c'est que nous sommes une ville sur la montagne qui éclaire tout le monde. C'est-à-dire que nous, les challenges, c'est fini. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Est-ce que tu m'entends, toi, ce soir? Les challenges, c'est fini. Dieu, il s'attend à toi que tu déclares et décrètes la parole et que tu mouves les montagnes par la foi de la petite graine de foi de moutarde. Il s'attend à nous, à ce qu'on règne sur la planète et qu'on fait une différence dans la vie des gens autour de nous. Hello, Adriana. Hello, hello à tous et chacun qui se joint à ce live. Amen. Donc, il s'attend à nous de prendre d'assaut. Ce sont les violents qui s'appassent du royaume des cieux. Il a été partagé beaucoup de versets ce soir, beaucoup de choses par notre leader. Bonjour Mireille. C'est viens et obtiens ton miracle ce soir. De la minute que tu rentres sur le live, tout ce que tu as besoin, tout ce que tu aspires arrive au nom de Jésus-Christ en accord avec la parfaite volonté de notre Seigneur. Sa parfaite volonté, c'est que tu prospères à tous les niveaux. Sa parfaite volonté, on le sait, c'est que tu sois guéri. Amen. Catholique ou protestant, la question est, je suis une croyante. Hallelujah. Je ne suis pas catholique, pas protestante, pas méthodiste, pas rien, pas en tout d'une dénomination. Je veux rien savoir de la division. Je suis en unité avec le roi. Je suis la fille royale des cieux qui croit en Jésus. Je suis une croyante sanctifiée, chrétienne. Même le mot chrétienne, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Je suis une solide croyante dans le royaume qui a du résultat. Moi, je peux te dire une chose. Ce que le monde a besoin en ce moment, c'est du résultat. Bonjour Esther. Bonjour Esther, de Souze, Sarah, bienvenue. Alors, il n'y a pas de division dans le royaume, il y a juste l'unité en esprit. Tous ceux qui rentrent sur ce live-là aujourd'hui obtiennent le miracle qui s'attendent.
le miracle financier, physique, spirituel, émotionnel, nous voici. Alléluia! Hello Michel, François. Bonjour, bonjour. C'est tout un honneur d'être avec vous autres ce soir et de partager la bonne nouvelle. Alors, une autre chose... Oh, excusez. Ça, c'est un de mes mentors qui est en train de parler sur le Zoom, désolé. Parce qu'on est dans une école de miracles cette semaine. C'est le retour du roi. On apprend tellement. Alors, un des derniers versets que je veux partager avec vous autres, pendant que les gens continuent de rentrer, c'est « Je veux que tu saches que tu es assis dans les lieux célestes. » Est-ce que tu sais que si tu es assis dans les lieux célestes en Christ, comme croyant, puis peut-être t'es pas croyant puis tu m'écoutes en ce moment, là, je veux que tu saches qu'il y a de l'espoir pour toi, OK? Si tu connais pas Jésus, là, fais juste nous envoyer un email, connecte-toi le jeudi avec nous. Écris-moi pas sur TikTok, j'ai des centaines et des centaines de messages, je suis pas capable d'y arriver, là. Mais si t'es pas croyant, écris-nous sur le chat en ce moment. Si t'as besoin, là, de connaître c'est qui Jésus, là, parce que ça, je trouve ça vraiment important, là. S'il y a vraiment des gens ici qui sont pas croyants puis qui veulent savoir c'est qui Jésus ou qui veulent recevoir. Dans notre siècle actuel, un chrétien peut-il chanter des chansons mondaines? Je vais revenir à ta question. Crac, c'est une bonne question. Je veux juste finir avec le verset ici suivant. Viens et obtiens ton miracle. Et dans le miracle, moi, je peux te dire que tu es pur. Sais-tu que tu es son miracle? Que tu es purifié? Et que si tu chantes une chanson qui est pas chrétienne, qui est pas dans la louange, là, je pense que je vais répondre tout de suite, là, tant qu'à être là, je veux que tu saches qu'on n'est pas religieux. Et moi, si les paroles me font penser à mon grand roi, à mon Jésus, à mon sauveur, des fois c'est des chansons d'amour, des fois c'est juste des chansons de joie, là, tu sais. Il y a certaines chansons qui sont super édifiantes, là. Donc oui, tu peux. Mais si tu écoutes du gros heavy metal, qui a de la profanité dedans, puis que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, la parole de Dieu, si ça ressemble à la joie du royaume, à l'amour du Créateur, j'ai rien contre les chansons puis les beaux musiciens de ce monde qui, non, chantent pas juste des louanges à Dieu, là. Donc, tu peux tourner n'importe quelle chanson pour une chanson. Moi, je préfère, pour ma part, là, j'écoute presque que de la louange et j'écoute toutes sortes de musique. J'écoute de la musique de toutes les sortes, que ce soit du reggae, du techno, du classique. J'écoute même du rock par moment, mais c'est toutes des groupes chrétiens, là. Mais anyway, fait que là, je veux te dire, là, c'est écrit dans Éphésiens 2:6. J'espère que ça répond à ta question, homme de Dieu. Alors, Dieu nous a ressuscités avec lui, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bon. Ça comprend là, les catholiques, les protestants, tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont assis dans les lieux célestes. Pour ça que quand tu m'as posé la question, j'étais catholique ou protestant, pour moi, ça fait pas de différence. Parce qu'il y a une doctrine qui est saine, c'est Jésus-Christ mort à la croix, ressuscité pour nous sauver de la mort et de nos péchés. Et il nous a donné le Saint-Esprit, il est apparu, il nous a donné le Saint-Esprit pour qu'on puisse actuellement faire la volonté du Père et continuer et faire un travail plus grand que celui que Jésus a fait. Est-ce que vous m'entendez, gang? On est supposé de faire plus grand, frères et sœurs en Christ. On est supposé de faire plus grand. Des choses plus grandes que ce que Jésus a fait. Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui viennent de rentrer dans le live. Bienvenue, Megfort. Alors, tu le vois-tu, là? Ah, Lord. Dans Luc 12:32, ça dit, « N'ayez pas peur, petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Dieu nous a donné le royaume. C'est pour ça que je te dis, moi, là, je fais jamais de débat avec les dénominations. Je fais jamais de débat avec quelle chanson écouter. Moi, là, tout ce que je veux faire, là, c'est glorifier Dieu, amener des âmes au Seigneur. Tout ce que je veux faire, là, c'est que je veux voir les miracles arriver dans la vie des gens. Et on va faire des choses plus grandes que lui. Dans Jean 14:12, c'est écrit, là, je vous ai fait une rafale de versets. Jean 14:12, on peut le remettre encore sur le chat si tu veux. Merci beaucoup, Pasteur Linda, de m'épauler, de mettre tous les versets. Merci, Seigneur.
Tu as besoin de savoir que tu vas faire des choses plus grandes que lui. Donc, tous les petits paquetilles par après, ça va tout s'en aller. C'est pour ça que la vie de Jésus-Christ ressuscité qui vient à ton secours en ce moment, c'est viens et obtiens ton miracle. Viens et obtiens ton miracle. La vie vient à toi en ce moment. Il n'y a plus de religiosité, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de lourdeur. Donc, tes cellules prennent vie. Il n'y a plus de maux de gorge, il n'y a plus de vertige, il n'y a plus de maux de tête, il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus rien. Amen. Donc, attends, je veux voir, je pense que tu avais une question. On nous a dit, à cause de nos péchés, Dieu a envoyé son Fils. Oui, Dieu, OK, je vais donner une clarté direct là. OK. Parce que on n'était pas capable d'arrêter de pécher par nous-mêmes. C'est-à-dire, on n'était pas capable d'arrêter de faire du mal. OK? Je vais donner une clarté crack. On n'était pas capable d'arrêter par nous-mêmes de faire du mal. Donc, dans l'Ancien Testament, hein, ils sacrifiaient des animaux, puis là, ils prenaient le sang. Puis là, ils mettaient ça là sur l'autel, là, dans le temple. Puis là, ils purifiaient le peuple. Puis là, ils étaient obligés de refaire ça. Puis de refaire ça, puis de refaire ça. Aujourd'hui, il nous a lavé de nos péchés une fois pour toutes avec Jésus, parce que maintenant, on a le Saint-Esprit, on est capable d'arrêter de pécher. Et là, c'est écrit dans 1 Corinthiens, si tu peux mettre ça dans le chat, Pasteur Linda. 1 Corinthiens 1, versets 15 à 20. Crac, faut que tu vas lire ça. Nous aussi, nous sommes les fils. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il est mort à la croix, puis que Dieu a sacrifié son Fils et qu'il a éradié le péché une fois pour toutes, et que maintenant Dieu le Père nous voit parfait, OK? Il nous voit sans péché. Ça ne nous donne pas une excuse là, de faire des niaiseries, mais il nous voit sans péché. Alors, il est le premier-né de tous. Dans Colossiens 1, de 15 à 20. Va lire ça, crack, je te dis, tu vas avoir une clarté. Maintenant, nous sommes devenus ses fils. Jésus, le premier-né de tous. Du moment que tu acceptes Jésus comme ton sauveur, tu deviens né de nouveau. C'est-à-dire que tu as une nouvelle nature à l'intérieur. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, et voilà la bonne nouvelle du royaume qui arrive jusqu'à nous pour nous rendre libres de toutes choses. Hello, Tatia. Hello, hello, hello. Hello, Mou. C'est la première fois que je vois ce nom-là. Mou. Merci Seigneur pour Mou. Merci Seigneur pour tous les gens qui rentrent en ce moment. Et maintenant, pourquoi on souffre, bien que Jésus s'est sacrifié? Et voilà la question! Et voilà, c'est pour ça le sujet de ce soir. Mais qu'est-ce que t'attends? C'est que qu'est-ce que t'attends? Ça veut dire que toi, il faut que tu étudies la parole de Dieu, que tu te tiens avec des gens du mindset du royaume, que la souffrance est supposée d'être abolie. Est-ce qu'il va y avoir des tribulations, des persécutions? Oui! Jésus l'a dit, l'élève n'est pas plus grand que le maître. Il va arriver des persécutions. Il va arriver des choses que peut-être pour toi, ça va t'apparaître vraiment quelque chose de souffrant. Mais Dieu, rapidement et soudainement, aussitôt que tu fais appel à son aide, il guérit, il restaure le cœur, il te fait oublier les offenses des autres, il te restaure instantanément, ici, maintenant. Hello Eva, hello Elana. Donc, alors c'est ça, on n'est pas supposé d'être des chrétiens qui souffrent. C'est pas ma position. Moi, ma position, c'est la victoire. Moi, ma position, c'est que s'il m'arrive quelque chose, là, comme il m'est arrivé à un moment donné, la dernière fois que j'ai eu une douleur, mon Dieu, c'est quand? J'ai rarement de la douleur. Si j'ai une douleur, c'est parce que j'ai fait un faux move. OK? Je pense que c'était un genou. En tout cas, rapidement et soudainement, j'ai été guérie. Pourquoi? Parce que j'ai déclaré la parole. Le sujet de ce soir, là, bonjour Anne-Marie. Bonjour Dan. Hi Dan, we do a French one tonight. Bonjour. Donc c'est ça.
Ce que je te dis, c'est qu'on n'est pas supposé de souffrir. Pourquoi? Parce que Jésus a souffert tout à la croix. Il a dit, c'est fini, tout est accompli. Donc, quand tu as ce mindset-là de victoire, tu seras jamais positionné à souffrir longtemps. Tu vas savoir que tu as l'autorité et la puissance de déclarer et décréter. Et si tu as besoin d'aide, pour sûr, faut que tu te joins avec des gens du mindset du royaume. Si tu es dans un groupe de religieux qui fait rien que se plaindre de leur bobo, puis qui font juste attendre le retour de Jésus, puis c'est vraiment souffrant, puis là, on attend le retour de notre roi. Non. Le retour du roi, c'est pour ceux qui font la business du royaume. Ceux qui vraiment, là, sont là pour prendre d'assaut l'ennemi, détruire ses œuvres. Il est là pour ça. Merci, Crack, parce que, oui, mon message est intéressant parce que c'est un message du royaume. Parce que Jésus, c'était très intéressant, hein? Jésus, là, tous les religieux étaient comme, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais il nous apportait quelque chose de nouveau. Jésus disait, repentez-vous, le royaume des cieux est ici. Alors, je te dis ce soir, le royaume des cieux est en ta face. Il est à travers moi. Puis après ça, il dit, le royaume des cieux est à ta portée. Puis à la fin, là, quand tu lis les Écritures, il dit le royaume des cieux est à l'intérieur de toi. Fait que là, maintenant que tu as le royaume des cieux à l'intérieur de toi, ben comment tu peux avoir autant de souffrance si le royaume des cieux t'habite? Si tu as de la souffrance avec un sujet, tu as besoin d'aller étudier les Écritures. Moi, à un moment donné dans ma vie, j'ai eu des temps où j'étais assaillie par la peur. J'étais fatiguée de ça. J'ai sorti toutes les Écritures sur la peur. J'ai étudié. J'ai déjà été malade, très malade physiquement aussi. J'avais 2 maladies que les médecins me disaient que c'était incurable. Est-ce que tu m'entends? On m'a dit que c'était incurable. Et j'ai sorti toutes les Écritures à propos de la guérison, puis j'ai dit, Jésus, il n'y a rien qui cloche avec toi à la croix. Il n'y a rien qui cloche avec le sang versé à la croix, qui a tout détruit à la croix, qui a versé son sang pour détruire toutes les maladies. J'ai dit, il y a quelque chose que moi, j'ai pas compris par le Saint-Esprit. Alors, j'ai été 6 mois à étudier les Écritures sur la guérison. J'ai dit, tu sais quoi, je vais étudier, puis je vais m'approprier de ce que mon roi a fait. Puis là, j'ai appris que dans l'Ancien Testament, c'est rempli de guérison. Même avant la croix, Dieu te voulait bien. Dieu dit, même dans Jérémie, le prophète avait prophétisé qu'il y avait des plans de bonheur pour toi et non de malheur. Donc, c'est avant la croix, avant Jésus. Puis maintenant que Jésus est là, hello Marie. I love Jesus too. I love you, Marie. Donc, hello Glenn. Donc, même avant la crucifixion, avant la croix, Dieu nous voulait bien. Notre Père Céleste nous voulait bien. Et Jésus est venu nous révéler le Père. Il est venu nous révéler c'est qui notre Père et comment on peut être aimé inconditionnellement par lui, pardonné, sanctifié, purifié et que là, maintenant, on peut régner sur la planète d'une vraie façon, régner dans la politique, régner dans le système médical, régner dans le système scolaire, régner dans le système de la science, du cinéma. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je veux que vous sachiez que vous allez régner sur la planète. Alléluia, alléluia. Il y a plusieurs témoignages qui ont été partagés ce soir. Il y en a un, entre autres, je peux vous témoigner. Alléluia. Amen, amen, amen. OK, le son, il avait manqué. J'espère que tout est correct. Praise God. Amen, amen, amen. Donc, voilà. Amen, amen, amen. OK. Fait que maintenant, le son est restauré, tout le monde m'entend bien. Génial. Donc, tout ce que tu as à faire, là, positionne-toi à y croire et laisse Dieu agir. Positionne-toi à y croire et laisse Dieu agir. Quel est l'objectif de Dieu envers Satan de le garder proche de nous? Oh my God, quel mensonge. Crack, t'as vraiment des bonnes questions. Merci. Merci de ta transparence. Je te le dis tout de suite, Satan, c'est écrit,
c'est écrit. Jésus. Puis là, prends pas ça pour du cash. Crack, s'il te plaît. Si t'as des notes, là, je veux que tu prennes des notes. Là, c'est vraiment important, gang. Quand vous entendez des choses sur Internet, là, prenez des notes et allez vérifier dans la parole. On a Google aujourd'hui. Prends une note avec le verset biblique, parce que là, j'ai pas le temps de tout te donner les versets bibliques. C'est écrit, Jésus a vu Satan tomber comme un éclair. Prends cette note-là. Va chercher la référence pour toi-même. Dieu ne garde pas Satan proche de nous. Mais je peux te dire une chose, que de notre bouche, on peut déclarer des malédictions ou on peut croire les œuvres de Satan qui va amener la malédiction sur nous. Ça va amener les choses mauvaises. Il y a des tragédies, des gens qui meurent. Il y a des croyants qui meurent de maladies. Il y a des croyants qui meurent d'accidents. Il y a des croyants qui vivent dans la pauvreté. Il y a des croyants, puis tout ça, c'est pas supposé. Quand tu connais la vérité, quand tu connais ta royauté, quand tu sais que Jésus a vu Satan tomber comme un éclair, tu t'inquiètes pas à son sujet. Et c'est écrit aussi dans la parole de Dieu que Satan est sous nos pieds. Donc Dieu ne garde pas Satan proche de moi, il l'a mis sous mes pieds à cause du sang de Jésus versé à la croix. À cause de la résurrection de notre Jésus, Satan a été démoli. Quand je me réveille le matin, je tourmente Satan. Je tourmente l'ennemi. Bonjour Cynthia. Je tourmente les ténèbres. La lumière en moi tourmente les ténèbres. Comme ce soir, je tourmente et je détruis les œuvres et les mensonges dans ta vie, crack. Parce que tu poses ces questions-là, parce que c'est exposé à la lumière de Dieu maintenant. Tu seras plus jamais le même. Tu seras plus jamais le même. Donc, ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, tu vas faire « Wow! L'ennemi détruit verset » sur Google. Tu peux écrire ça sur Google. Amen? Détruit. Les œuvres de l'ennemi détruit. Versets. Puis là, tu écris ça sur Google. Puis là, ça va sortir tous les versets qui disent que Satan a été détruit par le sang de Jésus-Christ. Dans Romains 8, c'est écrit que la mort et le péché, les deux, ont été détruits à la croix. Non seulement on n'est plus pécheurs et que le Saint-Esprit nous donne la possibilité d'être pur devant lui, de vivre une vie saine, il a aussi détruit la mort. La mort, ça veut dire la mort avec toutes ses maladies. Parce que la maladie, l'esprit de maladie qui est une force démoniaque, et l'esprit d'accident, d'infirmité qui met les gens infirmes, avec des accidents quand tu te cognes un pied ou que tu pognes un accident, c'est des esprits contraires à Dieu qui viennent sur le peuple parce que des fois ils ont peur, des fois ils pensent qu'ils sont pas protégés, ils pensent que l'ennemi peut les attaquer. Puis sais-tu quoi? Si tu penses que l'ennemi peut t'attaquer, ben il va le faire. Il va le faire. Il va prendre l'opportunité de le faire. Mais aujourd'hui, tu es renouvelé dans ton esprit, puis tu es renouvelé et tu le sais que maintenant, l'ennemi peut pas te toucher. Tu es intouchable. Tu es inébranlable. C'est écrit dans le psaume 91. Il n'y a pas rien qui peut te toucher. Dans Luc 10, je pense, quand tu peux marcher sur les scorpions, il n'y a rien qui va te faire du mal. Jésus nous a donné un paquet d'exemples. Il nous a donné la voie à suivre pour régner dans son royaume et dire que nous sommes les intouchables. Base-toi pas sur les expériences du passé, les expériences des autres pourquoi? Pour partager un mensonge? La vérité reste la vérité. Et oui, il va continuer d'avoir des tragédies parce qu'il y a des choses qui arrivent. Moi, je comprends pas toutes non plus, là. OK? Moi, j'ai pas la science infuse de Dieu. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est le Dieu, le grand je suis. Et je vais ne cesser que d'apprendre sur lui. Ça, c'est tout ce qui a été partagé ce soir sur le live avec l'apôtre Ada. J'ai passé à travers pas mal les notes. Il y a certains témoignages, là, qu'elle a partagé.
je vais pas tout partager parce qu'on était 2 heures sur le Zoom, mais le but, les jeudis que je viens avec vous autres, là, c'est que vous soyez édifiés, encouragés, que vous, non seulement vous recevez cet évangile. Quand tu dis « j'aime cet évangile, Tatiana », c'est ça l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Gardons ça simple, il n'y a rien de compliqué. OK? Le Zoom, c'est mieux. Ben, viens sur le Zoom avec nous. Les jeudis. Viens sur le Zoom à 7 heures. Si tu vas sur mon TikTok, t'as le flyers avec le code et le mot de passe. C'est accessible à tous. T'es le bienvenu. Amen. Donc, c'est ça, la bonne nouvelle, c'est simple. Ceux qui sont malades sont guéris, ceux qui sont pauvres deviennent riches, ceux qui sont opprimés sont libérés, ceux qui sont captifs, emprisonnés, soit émotionnellement, mentalement ou dans le système criminel, ils obtiennent leur libération. La simplicité de l'Évangile, l'amour. On fait ça par amour. Je viens ici, là, sur le live parce que je vous aime. C'est par amour qu'on fait ça. Il y a rien qui peut, il y a rien qui peut nous séparer de son amour. C'est ça qui est écrit dans Romains 8. Je veux que tu saches que t'as été appelé à régner et je veux que tu déclares la parole. Hello, beloved, bien-aimé, Jelina. Hallelujah. Exact, c'est son amour. C'est son amour qui règne. Fait que je vous laisse sur ces mots-là dans toutes les belles notes que j'ai prises de notre leader ce soir. Tous ceux qui veulent se joindre là, en anglais, moi je fais la traduction de toute façon, mais au moins tu peux sentir l'esprit est avec nous en esprit, en vérité sur le Zoom les jeudis. Amen, praise God. Tous les blocages ont été enlevés ce soir. Toutes les maladies ont été enlevées ce soir, ce matin. Tous ceux qui veulent écouter, toutes les lives que nous faisons aussi en français, tout est sur ma chaîne YouTube. Encore là, sur ma page TikTok, tu peux aller voir. Tout est là, nos médias sociaux. Connecte avec nous. Sois un mindset du royaume. Je veux que tu fasses la différence alentour de toi. Bonjour Étoile d'or. Bonjour Ida. Bonjour Marie. Oui, on est à Montréal. En fait, près de Montréal. On est sur la rive sud, mais on voyage beaucoup États-Unis ici. Amen. Connecte avec nous. Amen. Donc, je veux que tu saches ça. Je veux que tu saches que tu as l'autorité. Je veux que tu saches que tu as la puissance. Je veux que tu fasses une réelle différence là où tu es, non seulement dans ta communauté. Dieu dit qu'il va nous donner les nations. Il va nous donner le Canada au complet, les États-Unis au complet, peu importe les pays en Afrique, dans le continent en Afrique au complet. Il y a plein de places que Dieu veut nous donner. Mais est-ce que tu règnes sur ton propre domaine chez vous? Après ça, est-ce que tu règnes dans ton voisinage? Est-ce que tu règnes dans ta ville, dans ton village? Et après ça, tu es capable de régner sur le pays. On est appelé à ça, OK? On n'est pas appelé à petit. Arrêtons d'être petits. Arrêtons d'être petits. Jésus nous a pas dit d'être petits. Jésus nous a dit qu'on était une ville qui brille sur une montagne. Alors, on n'est pas né pour un petit pain à être ici à attendre là, que Jésus revienne, là. OK? On n'est pas là à attendre que Jésus revienne. OK? Bonjour Mike, amen. Bonsoir, peu importe où ce que t'es. Donc, on est là, tu sais. On doit être privilégié le Nouveau Testament plutôt que l'Ancien Testament. Bonne question, crack. Je te dirais, s'il te plaît, si t'es nouveau avec la Bible, reste dans le Nouveau Testament pour l'instant et apprends c'est qui le Sauveur et mets ton nom. Mets ton nom. De tout ce qu'il a fait, tu peux le faire. Tout ce qu'il a fait, tu peux le faire. Donc, tu vas lire dans le livre de Matthieu, dans Luc, dans Marc, dans Jean. Et là, tu focuses là-dessus pour un bout. Je te dis pas de pas lire l'Ancien Testament. Moi, j'ai lu la Bible en 1 an. Je lis la Bible en 1 an depuis longtemps. Cette année, là, on lit par sujet. On est plus par sujet cette année en 2026. Mais de plusieurs années, moi, j'ai lu la Bible au complet en 1 an parce que je voulais savoir c'était qui Dieu, c'était qui le Saint-Esprit, c'est qui mon Sauveur. On est toujours dans les Écritures à tous les jours. Amen. Donc, je veux que tu règnes. T'es pas né pour être petit. Puis, prends d'assaut, OK? Le sujet du live ce soir, puis je termine là-dessus. Le sujet du live ce soir, c'est qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends pour déclarer et décréter et voir arriver qu'est-ce que tu veux dans ta vie?
Mais pour déclarer et décréter, il faut toujours bien que tu saches qu'est-ce que Dieu a dit. Alors, c'est pour ça, il faut que tu l'ouvres, la Bible. Amen, il faut que tu l'ouvres, la Bible. Allô, Josh. Hello, prophète Joseph. Donc, voilà. C'est ce que j'avais à vous communiquer ce soir. Va, réécoute ça sur notre YouTube channel. Va et sois édifié par le roi. Sois édifié par sa parole. Règne. Moi, là, mon plaisir, là, c'est d'entendre des témoignages de toutes vous autres qui me disent que vous avez eu la victoire, non seulement sur votre vie, mais que vous êtes la lumière pour tous ceux qui vous entourent aussi. Une lumière qui brille de signes, miracles et merveilles. Alors voilà, je vous aime, je vous embrasse. Je sais pas, Prophète Beautiful, est-ce que tu as quelque chose que tu veux partager? Oui, l'adresse est dans la bio. En fait, oui, Tatiana, si tu vas sur mon TikTok, là, tu as les flyers et tu peux connecter de différentes façons sur tous nos médias sociaux. Et tu as le Zoom Live qu'on a les jeudis, tu as les codes, tu as les ID, tu as tout qui est là. Et tu as le site web aussi. Amen. Et tu peux nous communiquer par téléphone également. Amen. Amen, amen. Ben oui, exact. Crac. Tiens, tu l'as bien dit, l'Ancien Testament, ça dit œil pour œil, dent pour dent, faire le mal pour le mal. Et dans le Nouveau, non. Dans le Nouveau, parce que Jésus a tout accompli à la croix, on a la possibilité d'aimer les gens au-delà de ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Pour qu'on soit transformé à son image et qu'on puisse vraiment sauver les âmes d'une façon différente. Donc, celui qui est méchant puis que tu rends le bien pour le mal qu'il t'a fait, ça transforme son âme. Amen. Bonjour, Frank. Donc, Pasteur Linda, tu dis Jésus a tout accompli à la croix. Amen. Est-ce que tu veux être sur le live avec moi? Laisse-moi t'ajouter. Est-ce que je peux t'ajouter? Je t'ai envoyé une invitation. Praise God. Je vais prendre le moment d'inviter une de mes disciples. Allô, alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux être en caméra? Praise God. Non, la caméra, non. Ça marche pas? Non. Ah, ok, j'aurais aimé ça que les gens voient ton beau sourire. Hein? Ouais. C'est correct, on fera un test les prochaines fois. Amen. Vas-y. Super. Ben, en fait, tout ce que je veux dire, c'est que oui, ce que l'apôtre Catherine vient de dire, c'est ce que notre leader nous a dit ce soir. Et notre leader marche avec le Seigneur. Et ce qu'elle a dit, ça vient de la parole. Alors, soyons vraiment, accrochons-nous à cette promesse que Dieu nous a fait en ce qui concerne ce qu'on fera, même plus que qu'est-ce que Jésus a fait. Amen. Alors, soyons vraiment alertes à prendre d'assaut notre identité pour pouvoir régner sur ce monde déchu. Parce qu'il nous a donné l'autorité, comme l'apôtre Catherine disait, de marcher sur les serpents, et il y a de guérir les malades, chasser les démons, et tout ça, c'est écrit dans la parole. Puis on sait que la parole, c'est la vie, c'est la vérité, pardon, que Dieu, il est pas menteur. Voilà. Amen. 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 Ouais, la parole, c'est la vie et la vérité, les deux. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci, merci, merci. Ta voix compte. Je voulais vous présenter. S'il vous plaît, allez suivre Pasteur Linda sur son TikTok aussi. C'est une de nos disciples, c'est une de nos guerrières qui prie pour toutes vous autres en passant. Hein. À chaque fois que vous mettez quelque chose sur le chat, elle est toujours là en background pour prier, pour déclarer sur vos vies. On est en équipe, on n'est pas tout seul. Une des choses que l'apôtre Ada a dit ce soir aussi, c'est que il y a pas personne qui est tout seul sa petite île là, qui peut réussir ça, le royaume. C'est ensemble, c'est en unité. Donc c'est pour ça que c'est ensemble qu'on vient, que si t'as pas été dans un environnement de mindset du royaume, puis tu sais pas comment régner, tu sais pas comment prendre autorité, comment prendre d'assaut tout ça, ben c'est pour ça faut que tu te connectes avec des gens. Faut que tu te connectes en unité avec des gens qui sont pas dans la complainte de leur bobo, mais qui sont dans l'autorité de prendre d'assaut pour guérir, pour restaurer, pour encourager, pour vraiment avoir un impact
je vais dire le mot positif parce que c'est comme un mot du monde, là, mais oui, c'est positif, mais c'est au-delà du positif parce que Dieu apporte le surnaturel des cieux. J'ai partagé un témoignage ce soir. J'ai aidé une cliente à envoyer un PDF par courriel parce qu'elle savait pas comment avec le scan. Elle m'a dit, je m'attends à un montant puis ça devrait prendre, ça prend des mois d'habitude. Je vous laisse là-dessus sur ces 2 témoignages-là. Elle m'a dit, ça prend des mois d'habitude, tout ça. Ben, je dis, non, ça va pas prendre des mois, tu vas l'avoir ici puis maintenant. Elle dit, bon, on est supposé recevoir un courriel. Non. Puis elle me disait tout le processus administratif. Je dis, non, tu vas bypasser le processus, OK? Et en même pas une semaine, elle a reçu le premier 8 000 $. Fait que, c'est le Dieu qu'on sert. On déclare et décrète une parole et c'est établi comme il est écrit dans Job 22-28. Ça a été l'essence de notre message ce soir. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends pour déclarer la parole? Qu'est-ce que t'attends pour prendre d'assaut? J'aime le mot que tu dis, Pasteur Linda, dans ton partage que tu viens de faire. Prendre d'assaut ton identité. Faut que tu saches que tu es un roi parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur. Oui, le grand Seigneur. À toute lui la gloire pour le miracle financier que j'ai déclaré. À lui la gloire, mais il m'utilise moi. Il est le Seigneur de quoi? Des seigneurs. Donc, tu es un prêtre royal. Tu es un roi. Tu es un seigneur. Tu es appelé à régner sur la vie, mais tout ça dans l'amour. Il y a rien qu'on fait pour être un tyran sur les gens. Il y a rien qu'on fait. On fait tout par amour. On fait tout pour que les gens soient bien et sauvés et restaurés. Amen. Et un des deuxièmes témoignages, c'est ma sœur. Elle m'avait envoyé un texto comme genre urgence médicale. Puis elle m'avait pas dit c'était quoi. J'ai essayé de l'appeler. Elle m'a dit non, je suis trop anxieuse, je veux pas t'en parler. Fait que je l'avais laissé ça aller parce que moi, j'ai confiance. Moi, je le sais que ma famille, il y a pas personne qui va mourir de maladie. Il y a pas personne qui va être assailli jusqu'à la mort d'une maladie. Et je le sais, et je déclare et décrète ça, et that's it. C'est écrit que tout à ton propos, il y a rien qui va te faire du mal à l'entour de toi. Dans le psaume 91, dans Luc 9, Luc 10, il y a plein de versets de la parole qui dit qu'il y a rien qui va nous faire du mal. Nous et notre famille vont être sauvés. Dans le salut, là, il y a une protection surnaturelle. Qui servirait à un Dieu qui peut pas nous protéger? Really? Non. Fait que j'ai laissé ça aller. Une couple de journées après, elle m'a dit que bon, elle avait des extrêmes douleurs au sein droit et que bon, il y avait des choses, des bosses aussi au sein gauche. Anyway, après une semaine, elle était chez le médecin, j'ai dit écoute, tout va être correct. Et tu sais, moi ma soeur, tu sais, faire la prière, elle est pas trop chaude à l'idée, mais c'est correct. Moi j'ai juste dit écoute, gars, tout va être correct. Jésus guérit aujourd'hui, il est le même aujourd'hui éternellement, et moi je sais que tu vas être guéri, t'as pas à t'inquiéter de rien, va faire tes tests. J'ai déclaré, le roi a parlé. Je suis pas obligée de devenir une religieuse. Jésus a pas prié pour les malades, il les a guéris. Fait que j'ai dit, t'es correct, t'es guéri, va faire ton test. Ben, j'ai eu la bonne nouvelle aujourd'hui. Tout est disparu dans le sein droit. Et ce qui reste un peu dans le sein gauche, c'est bénin. Le médecin il a dit, bof. T'as pas à t'inquiéter. Fait que c'est le grand Dieu qu'on sert. C'est pour ça que ton mal de gorge, Eva, je sais pas si t'es encore sur le chat. Si tu peux témoigner, je sais que t'es boire de l'eau. Et il y avait Isabelle, je sais pas si elle est encore sur le chat, mais les étourdissements, ça va être fini. Viens témoigner jeudi prochain, s'il te plaît. Reviens sur le live, témoigne de ce que Jésus a fait. On fait ça pour que Jésus soit glorifié. On fait ça pour que les témoignages arrivent par après, pour encourager celui qui souffre, justement. Tu sais, tu nous disais ça, craque tantôt, là, ben pourquoi on souffre encore? Ben c'est parce que, justement, on entend trop de religiosité puis pas de résultat. Mais quand on entend le résultat, puis qu'on est ici, puis qu'on règne, puis qu'on a de la victoire, ben on n'est pas en train d'attendre que c'est donc bien tough sur la planète, puis qu'on attend le retour de notre Jésus parce qu'on souffre. Non! On est super occupé avec sa business, puis on est super content, puis heureux. Puis un autre beau témoignage, pendant que Pasteur Linda est là, elle expérimente la joie et le miracle de donner qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu veux-tu partager ça avant qu'on close? Qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, puis tu vois le miracle dans la vie des gens en ce moment?
Ben, écoute, présentement, je suis comme pas à la maison, je suis en mission aux États et je suis en train d'aider une personne vraiment, je vous dis, le fait que j'aide cette personne-là me rend tellement, tellement, tellement joyeuse. Oui, comme l'apôtre Catherine dit, de donner, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Puis c'est Puis je veux d'après vous Paul dire, à l'aide dit. quelqu'un qui a 98 ans puis Oui, qui est full en santé, là. oui, oui. Puis juste de le voir heureux, Mhm. juste de le voir aimer Dieu comme il l'aime, ça me réjouit. En tout cas, c'est comme on donne et on reçoit mutuellement. Mutuellement, c'est tellement un beau cadeau. Merci Seigneur pour ça. Oui, puis en plus, ce que je voulais dire de cette personne-là, c'est comme euh, le fait que j'ai dit oui. Mhm. Come on now. Ça permet, ça l'ouvre des portes à Mhm. pouvoir vivre les choses du Seigneur, de pouvoir vivre le surnaturel, à pouvoir vivre la joie, la paix. C'est tangible, c'est tellement wow, wow, wow. Puis non seulement, avec tout ça, il y a le langage. Écoute, on arrive à communiquer. Alléluia. Amen. Parce que la personne elle parle beaucoup plus espagnol que français puis anglais. Français pas du tout. Puis moi, ben j'expérimente l'anglais présentement. Fait que c'est comme wow, malgré le langage, on arrive à se comprendre Amen. parce que c'est l'amour de Dieu. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Dieu est tellement bon. Dieu fait du surnaturel même dans le langage. C'est des beaux Oui. témoignages. Puis les gens ont besoin d'entendre ça parce que il n'y Amen. a pas de barrière. C'est pour ça qu'on a déclaré et décrété ce soir, c'est viens et obtiens ton miracle. Il n'y a pas de blocage dans ta vie. Les seuls blocages qu'il va y avoir dans ta vie, c'est ceux que tu permets qu'ils sont C'est là, ça. ceux que tu crois qu'ils sont là. Parce que oui, il va y avoir de l'opposition, il va y avoir des persécutions. Il va y avoir l'ennemi qui va essayer d'avorter les semences et les choses qui grandissent en toi pour donner naissance. Moi, j'ai été témoin, Pasteur Linda, ça n'a pas été sans tribulation avant qu'elle parte. Il y a eu plein de choses que l'ennemi a essayé de faire pour Mhm. choquer la semence, Mhm. pour pas qu'elle grandisse, premièrement. Puis quand Mhm. elle a grandi, cette semence-là, ben, il a tout fait pour essayer qu'elle donne pas naissance à cette mission-là. Donc, oui, il va y avoir des challenges, mais quand tu es bien entouré puis que tu as les gens du mindset du royaume, il n'y a pas Exactement. personne qui peut arrêter l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas un ennemi, un Satan, un petit démon en dessous de nos pieds qui peut arrêter ça. Pourquoi? Parce qu'on est une équipe. Donc, je veux que vous sachiez ce soir qu'on est une équipe serrée qui se tient et je veux que vous sachiez que c'est important d'avoir le bon enseignement de la parole. Là, je vous ai partagé juste 8 versets ce soir. Mais je vous encourage, allez sur Google, écrivez-les Google verset autorité, Google verset amour, étudie l'amour, étudie Jésus, étudie-le. Ça vaut le coup. Écoute, je pourrais parler encore pour une autre heure, mais là, ça va faire. OK, là, il est rendu 10 heures. Puis là, il faut que je me connecte sur l'autre école. Écoute, quand tu es dans l'esprit, c'est ça. Hein? On a eu notre meeting de 7 à 9 en anglais. Là, je viens de faire une autre heure avec vous autres. Puis là, je vais me connecter à la fin peut-être pour une autre heure. Ben, j'espère que c'est pas fini. C'est peut-être même fini. Ah non, je suis sûre que notre mentor, là, pour Chana, est encore en train de parler. Je pense que je vais vous le montrer sur le live. Ça, c'est un de nos mentors. Bonne idée. It tells you prepare people for the king and then proclaim his kingdom. Ah, il dit, prépare les gens pour son royaume. Prépare les disciples pour son royaume. As you've heard this message, let the same fire. Il dit, comme tu entends ce message-là, laisse le feu te consumer. OK, là, ça y est, là, moi, faut que je me connecte. Ah, non, non, je me connecte, là. Fait que je vous aime. Je vous aime tous. Le fire live est là. Attends, je vais enlever le son. Merci à Paul Catherine. OK. Je vous aime. Merci d'avoir été là. Je prends pas personne pour acquis. Merci pour tous ceux qui ont resté tout le long, l'heure au complet. Vous prenez votre précieux temps. Hein? Puis ça, c'est un temps que vous donnez en offrande au Seigneur. Puis je le prends pas pour acquis. Merci que ce soit multiplié en bénédiction, en récompense sur vos vies. Et tout ce qui a été dit
Partagez-le, cherchez pour vous-même et faites un disciple avec quelqu'un. Il s'agit juste d'une personne. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec Pasteur Linda. J'ai fait d'elle une disciple guérée, alerte, pleine de connaissances maintenant. Puis là, elle a accès à d'autres mentors là-bas qui vont faire d'elle encore plus une disciple. Là, moi, je vais me connecter parce que mon mentor, il fait de moi un disciple. Faites des disciples. Encourageons-nous et donnons-nous la parole et restez juste enseignables. Plus je connais Dieu, moins que je connais rien, OK? On n'est pas meilleur que qui que ce soit, mais ce qu'on a appris, on le tient tête. Il n'y a pas personne qui peut changer ça. En Pasteur Linda, il n'y a pas personne qui peut changer ça. Non, effectivement, c'est graffé sur notre cœur. Greffé sur notre cœur. Fait qu'on vous laisse sur le greffé sur votre cœur. Mouah, gros bec. Soyez bénis. Merci.